On commence avec l'éditorial d'Assalé Tiemoko dans l'éléphant déchaîné. Et oui, et le titre donne le ton, artifice et désillusion. Le 31 décembre 2017, à l'occasion de la célébration de la Saint-Sylvestre, un feu d'artifice a été offert au peuple de Côte d'Ivoire sous la bonté du gouverneur du district d'Abidjan. Et un feu d'artifice, comme chacun le sait, a pour objectif d'obtenir, grâce à un procédé pyrotechnique, du son, de la lumière et de la fumée, un trio que l'auteur met avec brio en parallèle avec le monde politique. Alors le son peut être la voix des dirigeants qui promettent monts et merveilles lors des campagnes électorales ou dans ces gigantesques conférences internationales qui n'ont jamais servi à rien. La lumière pourrait être ce que l'on veut nous faire voir, ce qui brille, pour bien nous faire comprendre que de nombreuses réalisations sont faites pour notre plus grand bonheur. Et la fumée, malheureusement, représente la triste réalité, c'est-à-dire de la désillusion, des sommes colossales mal utilisées, mais pas pour tout le monde, qui semblent faire partir en fumée. Et d'ailleurs, un feu d'artifice, par définition, ça part en fumée. Alors, on continue avec notre voix qui a mis en exergue les commerçants libanais en colère. Tout à fait. Les opérateurs économiques et commerçants libanais, notamment les acheteurs de café cacao, ne sont pas contents de la police. L'un des opérateurs économiques libanais, qui n'a pas décliné son identité, déplore les différentes prises d'otages, vols et autres attaques dont ils sont victimes dans la commune de Daloa. Il a dénoncé la passivité de la police face à cette situation, je le cite. En Côte d'Ivoire, les policiers n'ont jamais de carburant pour intervenir où on les attend. À Daloa, ils sont dans les carrefours pour traquer les motocyclistes. C'est devant le tribunal de première instance de Daloa que des gangsters ont braqué un opérateur économique et emporté la somme de 45 millions de francs CFA. En plus, les bandits sont allés libérer leurs camarades de la prison de la préfecture. Ça fait beaucoup. La police ivoirienne est impuissante devant les cas d'insécurité, a-t-il affirmé, très en colère. Allo Police relate une affaire étrange de mort qui n'est pas mort. Et oui, vous croyez au miracle, Nessie? En voilà un. Cette se passe en Espagne. Gonzalo, un détenu âgé de 29 ans, a tenté de mettre fin à ses jours dans la cellule en avalant des médicaments et les gardiens l'ont découvert inanimé et ont appelé le médecin qui l'a déclaré mort. Un autre médecin l'a examiné et l'a également déclaré décédé. Le jour même, le corps sera transféré à l'Institut médical d'Oviedo. Là, un troisième médecin a validé une nouvelle fois la mort du prisonnier et a placé le cadavre dans une chambre froide. Mais alors qu'il s'apprêtait à le charcuter, les médecins légistes ont été abasourdis de voir que le cœur de Gonzalo battait encore. Il était bien vivant. Il a été transporté à l'hôpital, Dieu remercie, et non au cimetière. Ses jours ne sont plus en danger, il se rétablit petit à petit. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme aurait été victime de ce qu'on appelle une catalepsie. Il s'agit d'une perte ponctuelle de la contraction volontaire des muscles. Ainsi, la personne devient semblable à une statue, toute raide et figée. Et cela peut durer plusieurs heures, un phénomène rare, mais possible. En Afrique, on dirait que la mort ne veut pas de lui. C'est effrayant. Oui. On imagine s'il y a certainement beaucoup de personnes qui ont été dans ce cas-là, mais malheureusement qui ont été enterrées. Vivants. Vous imaginez? Courrier international revient sur un scandale en Italie. Vous avez été choqué par les propos de Donald Trump, écoutez ceux-ci. Évoquant donc la question de l'immigration, le candidat de la Ligue du Nord aux élections régionales de Lombardie a invoqué la nécessité de préserver la race blanche. Avant de se raviser, parlant de lapsus, mais un lapsus, on le dit, est toujours révélateur, ses propos sont ceux d'Attilio Fontana, candidat au poste de gouverneur de la Lombardie sur la radio de son parti. Mais devant le déluge de réactions indignées, raconte Il Messaggero, Fontana a amorcé une marche arrière et affirmé que c'est un lapsus, une erreur d'expression. Je le cite, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut réorganiser l'accueil de sorte qu'il respecte notre histoire et notre société. À la limite, estime la Stampa, la justification d'Attilio Fontana est encore plus intéressante que sa phrase sur la race. Le racisme est largement de retour dans notre discours quotidien, même si nous faisons bien mine de ne pas nous en apercevoir, observe l'éditorialiste, si bien qu'il est loisible à Fontana de le réduire à une simple gaffe. Et de son côté, Il Folglo tâche de laisser le bénéfice du doute à Fontana, gageant qu'il recherche à se faire connaître. Espérons que ces dérapages ne soient pas l'avant-goût d'une campagne électorale qui ne se jouerait que sur les émotions et l'exaspération. Et on finit avec la touche insolite. Ah oui, Simon Brandmal, alors vous allez voir, j'en parlais à Marcelin tout à l'heure, c'est hallucinant. Ce chirurgien ne se contentait pas de faire de la chirurgie. Il a osé
a posé sa signature sur les organes. Non. Je vous assure. Et ce vendredi, il a été condamné à 1 an de travaux d'intérêt général à 10 000 livres d'amende par un tribunal de Birmingham pour avoir gravé ses initiales au laser sur le foie des patients. Non. Donc, vous voyez, il y a écrit SB. Comme... Ah non, mais c'est hallucinant. Et les 2 opérations étaient longues et difficiles. Voici ce que lui dit le juge. J'admets que lors de ces 2 occasions, vous étiez fatigué et stressé, que là, cela a pu affecter votre jugement. Mais votre conduite vient d'une arrogance professionnelle d'une telle ampleur qu'elle s'est égarée dans un comportement criminel. Il a reconnu les faits. On précise qu'il a fait, bien sûr, pendant que les patients étaient sous anesthésie et sans leur consentement. Et c'est quand même délirant. Comme situation, faut oser. Hein. Peut-être que vous avez des organes avec des initiales sans le savoir. Bon, ce qui est sûr, les initiales donc, de cette revue de presse, c'est FD. Fatim JJ. Merci beaucoup, Fatim. À demain. Fatim JJ. G. Il y a un G? Oui, mais non, Fatim. Ça, c'est notre chapitre. N'est-ce pas, Fatim? Ça, c'est sous anesthésie et sans consentement. Merci d'être notre compagnie à Matin Bonheur.